ici que ces gens-là peuvent faire avec leur parachute, c'est impressionnant. Exactement, on en a 1, 2, 3 et 4. Donc, premièrement, nous avons le caporal-chef Brian Robert, technicien de gestion du matériel de Hamilton, qui a maintenant 17 ans dans les sports armées canadiennes, ainsi que 525 sauts. Ensuite, nous avons le secteur Brian Stone, qui a réparti de 11 ans dans les sports armées canadiennes, ainsi que 800 sauts. Nous avons également le caporal-chef Brian Tyke, technicien du système informatique de la Chute Québec, qui a 11 ans dans les forces armées canadiennes, ainsi que 300 sauts. Et puis finalement, nous avons le patron de première classe, Mitchell Bonnell, un spécialiste du marécage de Thunder Bay, qui a 11 ans dans les forces armées canadiennes, ainsi que 230 sauts. Et nous avons le drapeau du Québec! Ouais, on va nous encourager, là! Ouais! On est supposé d'avoir deux musiques, mais là on a un petit problème de son avec ça, on va arrêter ça, ce sera pas long. De toute façon, ils vont sauter quelques fois là. On va bien avec ça, ce sera pas long. Le drapeau du Québec a une taille de 350 pieds carrés et un poids de 25 livres qui aide justement à obtenir le drapeau en formation. Donc ça, cette formation-là, ça s'appelle le Snake Drill. Ça, dans le fond, c'est une formation en ligne droite. À cause que justement, ils n'ont pas pu sortir à 6 000 pieds d'altitude, on a dû s'adapter. Donc là, ils suivent dans les airs. Remarquez qu'ils n'ont pas sauté en même temps, mais ils sont quasiment tous à la même hauteur présentement. Donc, ils peuvent contrôler la direction horizontale et non pas tous descendre comme une roue verticalement. Et là, ils vont venir atterrir une place bien précise qui est au bord des avions qui sont stationnés en avant de vous, vers la gauche. Exactement, la zone d'atterrissage. La zone d'atterrissage, exactement ça. À cette altitude, ils peuvent vous entendre, on peut les encourager! Puis on s'apprête à atterrir. Après l'atterrissage aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'aller les rencontrer et leur poser n'importe quelle question sur justement un modèle qu'on devient un troisième catégorie. J'espère qu'il y a des problèmes de porter moi. Donc là, vous allez voir l'ancienne. J'aurais pas que c'est bon. Oh yeah! Oh non, Gabriel! Je pense que t'as bien. Et le cinquième! Vraiment, c'est plus comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7! Oh wow! J'en ai 100%. Ici, nous avons le caporal Pablo Ayala, un ingénieur de combat de Toronto qui a 8 ans dans les forces armées canadiennes, ainsi que 850. Nous avons également le caporal-chef Brett Ferrado, technicien du système de largage aérien de Super-E, qui a 11 ans dans les forces armées canadiennes, ainsi que 900. C'est vraiment beaucoup. Puis nous avons le président Sébastien Debord, qui vient de n'importe qui, Saint-Gaspard de Dorchester, qui a 18 ans dans les forces armées canadiennes, ainsi que 750 sauts. Nous avons également le caporal-chef Brian Robert, de Victor David, qui a 11 ans dans les forces armées canadiennes, ainsi que 450 sauts. Et puis finalement, nous avons l'adjudant Michael Kirkpatrick, un infantry de Elmer, Québec, 14 ans dans les forces armées canadiennes, ainsi que 800 sauts. Ils nous entendent très bien, c'est certain qu'ils nous entendent. Vous allez pouvoir voir que le parachutiste avec de la fumée derrière, c'est le sergent Sébastien Bédard. C'est lui qui vient de Beauce. Il vient de Saint-Prosper, Sébastien. On a fait une entrevue radiophonique avec lui, il était très fier. Lui aussi, il filait pour que les Scarrots viennent. En fait, c'est lui qui a fait la broche en premier pour dire on aimerait ça venir sauter chez nous. Pas de problème. Les autres ont tous demandé c'était où, c'est Route de Beauce. Il les a montré, c'était où.
Regardez comment ils peuvent contrôler la vitesse de descente et par la suite aplatir leur descente presque à 0 km/h pour se déposer gentiment. Je vous entends, comment on peut les encourager? Il y a un autre passe qui s'en vient. Et le dernier est à côté. Alors les gars, on va 1, 2, 3. Il y avait du monde dans l'avion, hein? S'il y en a un autre, c'est le pilote. Non, on en a juste 4 cette fois-ci. Donc nous avons la caporale Madeleine Jensen, une infanterie de Rostern, Saskatchewan, qui a 15 ans dans les forces armées canadiennes, ainsi que 370 sauts. Ensuite, nous avons le capitaine Elliot Expert, un officier de génie aérospatial de Saint-Hubert, Québec, qui a 10 ans dans les forces armées canadiennes, ainsi que 650 sauts. Nous avons le capitaine Joachim Poré, qui est notre capitaine d'équipe des Skyhawks, qui est un officier des transmissions de Lévis, Québec, qui a 13 ans dans les forces armées canadiennes, ainsi que 1100 sauts. Puis finalement, nous avons notre caporal-chef Jasmine Jacques, une technicienne du système de marquage, qui vient de Val-de-Lair, qui a 7 ans dans les forces armées canadiennes, ainsi que 900 sauts. OK, Joachim vient d'allumer un fumigène rose. Donc, je vous rappelle qu'il vient de Lévis et qu'il est très, très fier de venir sauter à Saint-Jean. En fait, c'est avec lui que je vais sauter hier. Oh, les deux! Comment s'allumer? C'est bien, ça. Dans environ une vingtaine de secondes, ils vont vous entendre très, très bien. On va les encourager ensemble. Oh, wow! Wow! Et ceci! Vous êtes jeunes, vous avez envie de relever les défis. Engagez-vous les forces armées canadiennes, il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour accomplir ce que vous pensez être le mieux pour vous. Ces gens-là, il y a quelques années, ils regardaient comme vous les spectacles aériens, puis un jour, ils se sont dit, j'aimerais ça faire ça. Même chose pour le pilote Pierre-Claude Quirion qui va tantôt faire son spectacle en 1994, il était ici, puis c'était dit un jour, moi, je vais piloter les jets. Il est venu ici en 2014 et encore ici aujourd'hui. Il était venu en 2021 aussi. Et c'est lui qui pilote. On peut les applaudir tranquillement, ils vont très bien les entendre. Attendez un dernier, semble-t-il atterrir. Ne lancez pas par là, par exemple, on va pas l'apprendre. Et le dernier va atterrir! Et il s'en vient, il vient de décoller. On a fait un décollage. On passe au-dessus avec la fumigène, on appelle ça smoke. Si vous regardez à votre gauche, vous allez voir maintenant l'avion faire un demi-minute tout belle, il va croiser, il va monter tout droit par ici jusqu'au croisement, puis continuer à monter. Regardez bien ça, il continue à monter tout en faisant ce qu'on appelle au bord. Les deux autres vont prendre de l'altitude. La manette que vous venez de voir, on appelle ça un snap roll. OK, on va faire un tour extérieur. Regardez, juste la force de l'électricité.
s'en revenir dans quelques instants pour remonter à la verticale. Ils vont venir se rejoindre. Même si quelques petites de pluie, ça ne dérangera pas du tout. Vous allez voir, ils vont venir me voir. L'auto-comésiste Mélimé m'a dit qu'il reste seulement 100 paires de bouchons. Donc, il faut le dire, pour les jeunes enfants, bien les fermer, c'est important. Si vous ne les avez pas, occupez-vous de bouffer les oreilles, parce que le F-18, ça fait du bruit. Regardez son dos, là, il descend ce qu'on appelle une flat spin inversée. C'est-à-dire qu'il est en envers, il descend, il monte de tous les côtés. Et là, on va faire le tour de lui en descendant. Ça a l'air moyen, mais il passe très bas. Le travail de lui qui monte en haut, qui redescend, c'est d'éviter là, parce que lui qui est en queue vite en descente, il peut pas savoir exactement où il est. Donc, il va avoir ce qu'on appelle un rejoin, il va aller se coller rapidement avec l'autre, et durant ce temps-là, l'autre va revenir, aller également faire ce qu'on appelle un rejoin. Ils vont aller se recoller l'un sur l'autre. Ils vont revenir passer dans les instants qui vont suivre. Remarquez bien ce que lui qui est seul fait. Il a commencé son virage avant. Pourquoi il fait ça? Pour aller les joindre plus rapidement. Après ça, il a tout simplement... Sinon, il aurait resté plus loin, ça aurait été plus dur de les rejoindre. Et là, il va aller se recoller, ce qui est très, très difficile. Mais ces gens-là sont capables de faire ça. Les anciens pilotes militaires, les voies d'information, ils connaissent ça. Comme je vous disais, Mario est un ancien pilote des Snowbirds, donc pour lui, c'est tellement facile de faire ça. Je répète, les deux ailiers de chaque côté ne voient pas, absolument ne nous voient pas. Ils regardent les points fixes sur l'avion du son. Et regardez le tour. Vous entendez le moteur changer de son, c'est tout à fait normal parce que on a la main sur le corps. Lui qui est en haut va donner plus de pouvoir. Lui qui est en bas va soustraire un peu parce que lui qui est en haut fait un parcours un plus grand chemin. Et pour maintenir ça, c'est pour ça que vous entendez souvent le son fendrer un peu. C'est très technique. Regardez, il maintient toujours exactement la même position. C'est ce qui est le plus difficile. Eux ne regardent pas le sol. Seul le premier, sa job, c'est d'éviter de rentrer au sol. Les deux autres se fient entièrement sur le leader. Beaucoup de place pour apprendre de bonnes informations. Les militaires sont à peu près les seuls à le faire. Nous, on a la chance ici d'avoir le major à la retraite, Michel Pomerleau et Michel Cliff, qui nous ont donné les cours pour être capables d'apprendre, comme civil, de voler en formation. Ça existe aussi un peu à l'extérieur, dans le coin de Montréal, il y a M. Dan Fortin qui donne cette formation-là aussi. Mais en Beauce, on est chanceux, on a à peu près une vingtaine de pilotes qui ont suivi cette formation-là. On ne fait pas d'acrobatie comme eux autres, par contre. Et regardez ce qui se passe. Le premier est inversé. Et les deux autres, leur travail, c'est de rester et là, on vient de tomber, les deux autres sont en envers maintenant. C'est pas évident parce que si tu veux monter, tu pousses l'inverse. Donc là, ils se sont séparés légèrement pour prendre d'autres positions. Lorsqu'on quitte une position comme ça prend une certaine séparation pour la sécurité et ils vont revenir vers nous. Regardez, ils sont en train de rechanger de position. Ça sera pas long, ils vont se replacer en conséquence. Et c'est parti. Très impressionnant, regardez ça.
c'est que les deux qui tournent, ils ne se regardent pas. Ils s'assurent qu'ils voient seulement l'avion au centre et il suffit que l'autre va être en position inverse. Si je suis en bas, l'autre est en haut, je commence pas à regarder, est-ce qu'il me suit, est-ce qu'il est à gauche, à droite. C'est pas de même que ça fonctionne. Et lui qui est en avant, il voit absolument rien de ce qui se passe en arrière. Et le président revient avec un bon essai. Vous pouvez noter la précision lorsqu'il s'est renversé, c'est précis. Et on fait une belle look. Et là, on fait un tournoi d'éclat. Et on revient. Ça, là, nous, on le sent pas, mais il accumule beaucoup de jeux et c'est très difficile. Ils vont faire un beau cœur. Regardez, ils vont se croiser, je s'en va. Pas évident. Comment ça se passe? C'est important que vous le savez. Il y en a un qui lead et l'autre s'organise pour l'éviter. Donc, c'est pas évident. Ils vont se regarder, ils vont aller retourner pour se rejoindre. Et regardez au centre, donc on descend vertical. Et on va voir. Encore là, vous allez voir qu'ils vont tourner beaucoup par la gauche pour ne pas aller retourner au haut pour être capable de les rejoindre plus rapidement. Pour nous, civils, lorsqu'on fait ce qu'on appelle un rejoin, ça nous prend pas mal plus de temps parce qu'on avance tranquillement, on s'ajuste. Eux le font très rapidement. Ils vont aller se rejoindre pour revenir les trois vers nous. Je m'excuse, j'avais une liste complète de ce qu'il fait faire entre un high show et un low show, mais on est dans le milieu. Ça fait que je fais ce que je peux pour être capable de documenter ce que je vois. Mais l'important, c'est que vous appréciez le spectacle. Et je peux vous dire, je vois pas mal aux États-Unis, mais pas depuis les quelques dernières années, mais voir des shows, mais vous voyez quelque chose de très haute qualité. Et donc, on approche tous les trois, très serrés. Smoke on. Et on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de calculer. Vous allez voir quand ils tournent, ils vont tourner, ils vont revenir sur... Regardez bien ça, ils vont tourner, ils vont revenir un sur l'autre en même temps. Si vous êtes capable de voir les deux, ils vont tourner en même temps. Ça se fait en calculant. À partir du moment où ils vont se faire revenir, ils vont revenir. Il y en a un qui s'organise pour le centre de la glisse et l'autre s'organise pour mais ça veut dire qu'ils se sont rencontrés. C'est pas terrible comme si. C'était très. Regardez, même chose, non? En même temps qu'on déclenchait. Même chose. Et la vie du centre est en train de s'habituer à descendre pour revenir. Ça nous prend des points de repère. N'oubliez pas que ces gens-là n'ont jamais, à part Mario, ne sont jamais venus à Saint-Roch ici. Ça leur prend des points de repère pour dire t'es où par rapport à la piste, par rapport à la ville. Ils ont des points de repère. Je ne sais pas si vous voyez le tracteur qui est pas mal au centre dans le champ. Ça, c'est un point de repère pour eux. C'est la raison pour laquelle le premier a monté exactement cet endroit-là. On a deux autres points de repère. Regardez bien ça, c'est parti pour les trois. Les gars, regardez que ça sont faits, là. Il étudie énormément de choses pour être capable de tout pouvoir donner le moins longtemps possible. Regardez Faro bien tranquillement, c'est pas évident.
Des fois, ils peuvent le faire par ce qu'on appelle en 8 points ou en 4 points. D'autres fois, ils vont le faire tranquillement pour maintenir l'avion exactement à la même altitude, même si elle tourne sur elle-même. Et là, on va faire un vol serré, un en envers, l'autre en endroit, celui d'en dessous vient se coller. Et c'est parti. Et là, on retourne sur les mains. Chacun son tour en envers. Il est en dessous présentement, vous avez remarqué, il est un petit peu en arrière. Il a la tête élevée complètement pour s'assurer qu'il ne perd jamais de vue. Parce que ne peut pas se fier sur l'autre, il y a juste un qui se fie sur l'autre. C'est la raison pour remarquer quand les avions vont circuler devant vous, il y a ce qu'on appelle le canopy qui est complètement en vitre. Parce que c'est important qu'ils soient capables de voir complètement ce qui se passe juste en haut d'eux autres. Et là, on va se réunir encore les trois. Durant ce temps-là, notre Major Quirion est en train de mettre son casque. Vous êtes peut-être pas capable de le voir encore parce que vous êtes loin, mais moi, je vois qu'il vient de serrer la main de son technicien. Tu peux y aller, Mario. Ils ont adoré. Ils vont revenir pour atterrir. Comme je vous dis, c'est des passionnés qui font ça. Là. Et Mario nous fait une petite salutation pour le dernier entrée. J'en profite pour donner les règles de sécurité. N'oubliez pas, s'il arriverait quelque chose, vous avez deux sorties d'évacuation. Une quand vous êtes rentré et l'autre vers le hangar à peu près 16-17. Aussi, on vous demande de ne pas fumer. Si jamais vous voyez un enfant seul, vous ne savez pas, il se met à pleurer, apportez-le au hangar numéro 1. Nous, on va s'en occuper. On va demander le nom de ses parents. S'il est capable de parler, évidemment, sinon on va entendre la fin du spectacle. Ou vous êtes un parent, vous ne trouvez plus votre enfant, venez me voir. Je vais le décrire de la façon qu'il est habillé. On va le retrouver rapidement. On a à peu près 15 000 yeux qui vont le voir en quelques secondes. Okay. À date, c'est à votre tour? Good! C'était genre, si je bois, c'est J'essaie de vulgariser le plus possible de quoi du côté technique, mais je veux vous faire participer le plus possible à ce que vous voyez pour apprécier. Ça, c'est le contraire. Et quand j'ai montré le spectacle, vous n'êtes pas capable d'apprécier parce qu'on ne comprend pas nécessairement ce qui se dit ou ça va être technique, on n'entend pas du tout. Tandis qu'ici, on est capable de dire, regarde, on va décrire en détail ce qu'on fait. J'ai des professionnels avec moi, j'ai Jean-Philippe Maranda, qui est pilote d'hélicoptère, qui est chargé de la gestion des opérations ici avec Anne Morin. On est en contact avec les pilotes, on essaie de faire ça d'une façon professionnelle. Prochain spectacle, on pense que c'est le CL 215 ou 415 qui s'en vient. On lui a mentionné qu'on voulait avoir un petit peu de pluie. Donc, il va faire 2 largages. Le largage va se faire juste en face de vous. Et puis, il va retourner faire le plein à Lambton, au lac Lambton, pour être plus précis. Et il va revenir en face. Eux autres, il faut tout le temps qu'ils reconnaissent les lieux. Il n'y avait pas de direction non plus sur le même. Ça marche pas comme ça. Exactement le point normalement, c'est exactement là. Ils vont revenir, puis là, ils vont faire leur bagage. OK? On confirme la drop, il s'en fait.
Attendez-vous à avoir quelques coups de lèvres. Il avait demandé la bière, mais finalement, il n'avait pas pour le journée. Merci, on va pas. C'était très apprécié pour l'instant. On va lancer le reste. Regardez le tourbillon que ça fait quand il est monté, quand il sort. Il vient de saluer, les deux viennent de saluer. Pour eux, également, c'est une fierté. C'est pas questionnaire au Chambon, là. On s'est envoyé. Alors, on va l'entendre après. Le danger de changer de direction.
s'en vient en peut-être une dizaine de secondes. Il va appliquer une fois la tour commun, ça sera pas long. Justement, pour être capable de suffire, parce que ça pèse quand même énormément, à peu près 30 livres. Donc, il va passer tranquillement. Ça dépend des fois, ils sont sortis en arrière. Les roues sont sortis. Sauber était venu ici, il avait signé un autographe à Pierre Claude. Ça s'appelle le Davis of Opportunity Football Chain. Je vais vous montrer. Moi, j'ai dit qu'on puisse qu'il en mettre, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il s'en vient, il va simuler l'atterrissage, il va même toucher avec le sol, et par la suite, il va remettre plein pouvoir. C'est vraiment beau à voir. Regardez les volets sortis par en arrière, là. Ça en vient tranquillement, relativement tranquillement. Il vient de la dépasser. Facilement, là, c'est là que le bar, on rentre face à un gars, on peut pas voler.
Normalement, c'est 300, 300 ou 500 pieds, mais lui va faire un tour assez rapide. Pour faire une coupure sur le côté.
Fait qu'il va arriver ici, il va débarquer dans la course. Mais il descend sur le côté, il descend comme le gauche. Ça revient, le travail est long, mais c'est 15 jours de wow! Je dis là, une fois qu'on est spectacle aux États-Unis, voir ça, et ça, c'est du carrière international. Ce que vous avez vu aujourd'hui, là, vous pouvez penser sur la Et là, on est en préparation dans toute cette période Mustang. Mustang, vous voyez les verts sous jaune. Ici, ils ne feront pas d'apprécier comme ça. Ce qui est plus que ce qui est sur le top. Par contre, vous écouterez bien le son du président d'ailleurs Mustang, ce qu'il va passer. C'est impressionnant. Et là, ce qui s'en vient, on ne sait pas si ça s'en vient atterrir, on sait pas. Je pense qu'il s'en vient atterrir. Qui s'en vient atterrir. On va attendre qu'ils soient complètement au sol avec le moteur arrêté toute leur main pour être en mesure de leur merci. La roue arrière est encore en l'air. C'est très difficile d'atterrir avec une roue de queue avec un vent comme ça. Croyez-moi, c'est pas évident. C'est pas évident.
Mon collègue le disait, il y en a que voir dans le 18 doit voilà, c'est pour
Vous avez vu cette tête sur ce manche, vous avez vu le reste, c'est génial. La dominance dernière. Jusqu'à tout récemment pour différents compagnies jeunes que vous connaissez, pilote professionnel pour son appel les Jeux Jet, voyage en travers du monde, une journée qui va être rencontre pour à Montréal, et des choses comme ça. Donc, c'est la rencontre personnelle de Victor Davis. C'est la particularité des moteurs rouges, c'est, en l'occurrence, c'est un moteur chinois qui a été rouge, qui a été sous licence par la chinoise. C'est pas le même moteur que les Yamaha. Si vous connaissez un petit peu, on peut être 5 ans. Et ils sont plutôt jusqu'à 26, le moteur VDDF, un moteur speed. Et effectivement, par rapport aux moteurs occidentaux, notamment américains, les risques sont dans l'autre sens. C'est sûr que dans le rôle avion, vous m'avez dit qu'on avait vu avec Structura, mais c'est à cause de la précision. Vous êtes un peu de commencer, on va faire des virages. Ça paraît pas. Et quand il fait une montée comme ça, les premières secondes, il monte à verticale. On voit le vent, il est vraiment fort, ça passe, on va l'avancer beaucoup. Et lui, il va faire il va recouvrir sur lui-même. Mais c'est très silencieux. On voit une belle look. Exactement le tracteur jaune que vous voyez, c'est la pointe de base. C'est là que parti c'est là qu'il y avait le lieu également. Super, super. Thank you very much for your chauffeur. Oui, des moteurs russes, moteurs en étoile. Assez sûr.
Cal est en train de faire. C'est pas des rues qui sont rétractées en haut. Ils sont vraiment pour que ça prend du monde pour être capable de ça pour s'assurer que. Ah oui, c'est Mario Hamel, Mario, on peut l'applaudir. De sa fleur salto. Exact. On va se le dire, il n'y a pas de place pour beaucoup de monde. Puis Mario est quand même le plus athlétique et quelqu'un qui pèserait, mettons, 80 kg, 100 kg, 150 kg, là, c'est faudrait que ça soit sur la queue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la queue est là. Madame, je découvre de Mario et ma voiture. Il fait des sapins super améliorés, on va dire ça comme ça en passant. Et ses enfants aussi. Encore merci Mario d'avoir réussi à nous avoir présenté le temps de tout ça. L'inconvénient, c'est que ça diminue la portance de l'avion et ça fait de la résistance, donc ils vont bien performer, mais c'est compensé. D'ailleurs, l'équipe du Planeur Salto a très très belle remonte aussi, peinte aux couleurs de leur équipe. Dan reprend un peu l'accès pour revenir surtout pour C'est souvent utilisé par l'aviation militaire populaire chinoise. très froid en Russie et on ne peut pas mettre de l'hydraulique, les canalisations hydrauliques, sinon ça casse avec le froid. Donc on a besoin de bonbonnes d'air pour une bonbonne d'air de réserve pour pouvoir sortir le train, pour pouvoir démarrer le moteur. Et là, le terme est en finale pour atterrir sur la piste principale. J'ai juste 70. Les sont faites et ça devrait être vraiment se faire sans aucun problème. Les poignées sont baissées, les poignées sont
L'histoire de North American Festival des années 30 aux États-Unis d'Amérique. Qui ont tombé. On va les mettre au feu pour laisser personne parce qu'ils manquent plus fort en français. Puis les appuis sont sur le tapage. Donc, moi, ça les si vous avez des déplacés. Vers les premiers. Ouais, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes, c'est qu'effectivement, les voitures revient dans tout de suite avec le passage ici, ça doit être une envolée. Allez, attendez. Ah, le Harvard 4 arrive par la gauche. Et alors, les États-Unis, c'est pas
le spectacle drôle qui est organisé par le souvenir de France, ça va se passer. On va avoir un souvenir, on va ouvrir la troisième moitié, et aussitôt qu'on va avoir l'envie des soldats qui s'en viennent, on va la refermer pour être capable de procéder. Et là, on a le Howard qui s'en vient arriver. Les avions de piloter, ça c'est normal, il y a toujours la ligne droite, la roue droite en premier. Pourquoi? Parce que le vent vient du côté droit. Et ça, c'est obligatoire. Surtout obligatoire lorsque vous avez un avion avec une roue de queue. Quand vous avez une roue de nez, c'est moins pire, parce qu'à partir du moment où vous touchez le... C'est le contrôle cellulaire pour voir où sont les rendus. Et puis, on comprend très bien que c'est pas si tôt que ça pour le 24 juin, mais on est encore occupés. Ceux qui sont allés au Festival de Québec les années passées, on t'a de voir, c'était pas plus drôle. Donc, on va prendre notre temps en patience, puis on va essayer de faire avec. À date, on était vraiment chanceux. On va continuer comme ça. Voilà, donc il ne faut pas partir pour que les autres qui partent. Regardez le bel avion. C'est pas nécessairement une telle météo. Il va sortir les roues pour faire un passe vitesse. Les moteurs sont très petits, les cales sont excessivement et il y a également un autre moteur sur le dessus. Sont complètement en arrière des ailes, c'est tous les petits en arrière. Regardez, il y a un petit peu de gamme là, ce qui produit pas à plus haute altitude. La vitesse de croisière est environ 300 nœuds, c'est environ 500 km/h. Regardez les antennes. C'est un autre genre de démonstration qu'on voulait vous présenter. Les trappes en dessous, on va dire vraiment en avant. Et ce que vous avez pour vous, c'est des exemples de petits tuyaux. Ils vont leur faire une genre de capsule qui a environ 2 pouces de diamètre par un pied de long. Il vire assez court. Madame Fanny Lolo, vous êtes demandé pour les tours d'hélicoptère, Madame Fanny Lolo. Excusez pour l'interruption, c'est possible pour justement être en mesure de... Si vous voulez prendre une photo, là, on appelle ça une photopasse, là, vous allez être capable de voir, c'est très très beau. Encore là, j'entends une petite On vous rappelle qu'à 16 ans, pour être en mesure de... Ça va avoir la peine des fois un peu garanti. Les avions qui vont aller décoller s'en vont en direction d'Ottawa. Le vert va arrêter à Montréal, les autres s'en vont en direction d'Ottawa. Et puis il y en a d'autres qui vont rester ici, vont partir seulement demain. Donc, ouais. Compétiteur l'équipe canadienne de voltige aérien, puisque la voltige aérienne est un sport. Il y a des choses à dire.
Stobers sont présentement en formation de la Flèche et changeront prochainement à la formation du Concorde. Living on the edge and finding out it's kinda dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. Oh God, would you tell me why I'm born down to the bone? Even though I've only seen that far, I'm coming home. Hanging on the rope, I'm losing grip of time and space. My mind is running circles over something I can't change. I've tried. I don't wanna say this wrong. Tell me, would you stay with me? Maybe we could make this home. You should run away with me, even if you're better off alone. I can close my eyes and draw your face. If you take this chance, I'll give you oxygen to breathe me in, but I'll say sorry in advance. My head's a mess. It's like that every day, and I'll try my best. It sounds cliche, but tell me, would you wait for me? Baby, I'm a rolling stone. I got a lot of right in me, but I don't wanna say this wrong. Tell me, would you stay with me? Maybe we can make this home. You should run away with me, even if you're better off alone. Your name is a neon light in the sky when darkness surrounds us. Let's leave this time. I feel my knees get weak beneath me. I know this night might be our last. My head's up. Captain Scott Boyd from Burnaby, British Columbia, is over 5 et Captain Brendan Pillow de Sydney, British Columbia. And now La galerie droite devant, les Stobers reviennent en fédéral pour changer à la tête de Flèche et ensuite à la formation de Inukshuk. Look straight ahead for the Maple formation that will change into Arrowhead, followed by the Inukshuk formation. choice. This one
la ligne côte à côte avec tous les avions en ligne côte à côte. Ce sera la dernière manœuvre aujourd'hui avant le retour à l'aéroport de Québec. Mais ils vont faire un orbite pour mieux s'aligner sur la foule. So folks, if you look straight ahead, it's going to be the last maneuver for today because the planes will need to go back into Quebec City before the storms arrive there. So just look straight ahead and watch for the 7th plane delay today. Thanks. Hopelessly, I feel like there might be something that I miss. Hopelessly, I feel like the window closes so quick. Hopelessly, I'm taking a mental picture of you now. 'Cause hopelessly, times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. En direct du poste de pilotage de Snowbird, nous vous remercions à tous nos fans au fil des années. Merci. Et c'était vos Snowbirds des Forces canadiennes 2026. Your 2026 Canadian Forces Snowbirds.